Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette première partie sur l'introduction générale de notre cours sur la cybersécurité. Ok. Pour commencer, c'est quoi d'abord? Pourquoi faites-nous la cybersécurité? La cybersécurité a été introduite grâce à l'utilisation des ordinateurs. Je dirais bien même avant cela, la cybersécurité existait parce que avant cela, nos ancêtres utilisaient les messages pour envoyer les messages et pour cela, il faudrait avoir quelqu'un de confiance et crypter le message. Donc, c'est avec l'avenir de 1970 et l'utilisation d'ordinateurs était au centre de toutes choses, d'où on a établi des réseaux. Et pour communiquer fiablement, nous avons introduit la sécurité dans ces réseaux. Et aussi, la recherche scientifique, les projets gouvernementaux, etc. doit être sécurisé afin de protéger contre les personnes malveillantes. Avec la vulgarisation d'Internet, les Internets ont besoin de sécuriser leurs données. Pour cela, nous avons besoin de sécuriser nos données afin qu'une personne qui ne fait pas partie de notre cercle ou bien la personne pouvant utiliser notre compte afin de faire certaines transactions frauduleuses. La sécurité s'applique bien que sur le matériel et que sur le logiciel. Pourquoi la sécurité? En fait, la sécurité est vraiment importante. La protection de la vie privée des données sensibles, protection contre le cyberespionnage et protection d'intégrité, la confidentialité des informations, protection des propriétés intellectuelles. Ce qui nous amène sur les méthodes d'attaque utilisées par des personnes malveillantes pour accéder à nos données. Nous avons plusieurs méthodes d'attaque, nous allons citer entre autres l'injection SQL qui est le malware qui peut être les virus et autres. Nous avons aussi le backdoor qui est ce qu'on appelle en français les portes dérobées. Nous avons attaque par déni de service et aussi attaque par accès direct et attaque par accès indirect, etc. Nous avons plusieurs, ça c'est ce qu'on a pu lister plus fréquemment. Dans notre programme d'apprentissage de la cybersécurité, nous avons structuré sur plusieurs modules. Nous avons en premier lieu DAC-SCL qui est une méthode de protection des fichiers et des dossiers, utilisant les propriétés de ces fichiers et dossiers. Et par la suite, nous passons sur le module tester les attaques de sécurité. Notez bien, ceci est à titre éducatif. Donc, nous allons essayer de tester quelques attaques utilisées et nous allons utiliser quelques attaques afin de tester la sécurité de certains systèmes. Et nous avons l'IPtable. l'IPtable c'est comme pare-feu et enfin nous allons installer et configurer PS avec Snore sur Ubuntu 22, PF5 avec Snore. Ce sont les pare-feux que nous allons installer et mettre sur Play sur Ubuntu 22. Bon, merci pour votre aimable attention. N'hésitez pas à vous abonner sur la page et activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouveaux modules. Sur cette